Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre tout de suite les détails des informations. Page politique pour commencer. Le Premier ministre Omer Berizik passe aux choses sérieuses depuis ce jour. Il a commencé les entrevues avec les candidats ministrables proposés par les entités politiques signataires de la feuille de route. Les candidats du parti politique Arema ont ouvert le casting ce matin à Mazouarive, ce parti qui ne propose que des politiciens pour siéger au sein du gouvernement d'union nationale. C'est un reportage de Fejara Koutoundassou et de Michel Rakoutsan. Vavao Benjamin, ex-sénateur et membre de la direction collégiale de l'AREMA et actuel membre du Conseil supérieur de la transition. Il a été le premier candidat ministrable reçu par le chef du gouvernement Omer Berizik ce matin à Mazouarive. Il est politicien depuis des années et sous plusieurs régimes. Robson Victor, également membre de la direction collégiale d'une aile dissidente de l'AREMA, il était déjà proposé pour le poste de Premier ministre. Il a également eu une entrevue avec Omer Berizik ce matin. Selon ses explications à l'issue de cette entrevue, il serait le ministre parfait pour diriger n'importe quel ministère, étant donné qu'il maîtriserait plusieurs domaines de l'administration publique, avant d'ajouter qu'il acceptera quel que soit le poste qu'on pourrait lui proposer. Jean Félicien, membre du parti Arema depuis une dizaine d'années, fut le troisième candidat ministrable reçu par le Premier ministre. Il a déjà été membre de la HAE durant la transition ayant conduit à la mise en place de la Troisième République avec un atout majeur, un diplôme en droit dans la poche et ayant occupé un poste au sein du ministère de la Justice durant la deuxième partie de la Troisième République. Puis le casting a continué avec un autre membre du parti Arema, Samuel Ralaïdoui, un des doyens de ce parti du Amiral Rouge. Expert en droit, il a été cependant très discret sur le déroulement de son entretien avec le chef de gouvernement. Le parti Arema a également proposé un autre candidat, Joachim, qui était apparemment en retard à son entretien avec Omer Berizik ce matin. Ainsi, l'Arema dirigé par Vavao Benjamin ne propose que des politiciens pour le représenter au sein du nouveau gouvernement d'union nationale. La première journée des consultations des candidats ministrables a accusé un certain retard ce jour. Nous avons appris sur place qu'Omer Berizik a dû reporter le début du casting suite à un rendez-vous de dernière minute qu'il a eu avec le président de la HAT au début de la matinée. Aucune information n'a filtré de cette rencontre. Dans son ensemble, le travail qui attend le nouveau locataire de Mazouarive n'est pas du tout facile. Il doit accorder pas moins de 30 minutes à chaque candidat ministrable, alors qu'une dizaine de groupements et de partis politiques vont proposer chacun 6 candidats. Omer Berizik arrivera-t-il à faire son choix avant la fin de cette semaine? C'est toute la question. Nous en avons déjà parlé dans nos éditions précédentes. L'ouverture de la campagne de litchi pour cette année devra accuser un certain retard. Pour faire face à cette situation, le ministère du Commerce avance que l'exportation de ce fruit vers le marché européen ne débutera que lorsque les conditions exigées par ce marché sont réunies. Cette année, les responsables espèrent exporter quelques 17 000 tonnes de litchi à l'étranger. Les détails dans ce reportage de Fejara Koutoundassou et de Michel Rakoutsan. Joint par téléphone ce jour, le président du GEL, le groupement des exportateurs de litchi à Madagascar, dément fortement les propos du chef de région Atsinanan qui a déclaré il y a quelques jours que le litchi malgache ne sera pas présent sur le marché européen avant Noël. Cette année, le GEL envisage d'exporter 15 000 tonnes de litchi sur le marché européen sur les 17 000 tonnes que la Grande Île devra exporter sur le marché international. La campagne de litchi pour cette année débutera entre le 23 et 30 novembre prochain, selon toujours les explications du président de ce groupement économique. Les opérateurs disposent donc de 18 jours pour expédier les marchandises vers l'Europe, des marchandises qui arriveront bel et bien en Europe à la date du 23 décembre. Cette année, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de limiter le volume d'exportation de litchi vers l'Europe, mais surtout dans le choix des sociétés qui vont importer nos produits. Un appel d'offres international a été donc lancé par le GEL. 2 importantes sociétés européennes ont été choisies dans le lot des soumissionnaires qui étaient au nombre de 18, a-t-on appris. Selon le président du GEL, ils étaient dans l'obligation de lancer cet appel d'offres
afin d'éviter l'incident de l'année dernière. En effet, le litchi malgache n'a pas pu attaquer le marché allemand, les conditions exigées n'ayant pas été respectées par la partie malgache. Ces deux sociétés seraient donc celles qui pourront garantir les qualités requises par le marché européen. Une explication qui démontre toute forme de monopole dans l'attribution des marchés du litchi malgache. Une version des faits confirmée par le ministère du Commerce, ce ministère qui s'est attelé depuis quelques mois à apporter des efforts pour améliorer la filière litchi. Néanmoins, les responsables seront plus qu'exigeants cette année en matière de qualité et de respect des normes exigées par le marché international. Pour renforcer l'exportation du litchi, on a déjà promulgué l'arrêté, on a déjà diffusé l'arrêté interministériel qui gère la gestion qui gère la campagne de litchi pour cette année 2011. Effectivement, pour des raisons d'ordre climatique que nous espérons qui va s'améliorer, nous espérons que ça ne va pas tarder le démarrage de la campagne. Un enfant tout juste âgé de 10 ans est retrouvé mort hier après-midi dans le quartier de Maïs, dans la commune rurale d'Ambushmanzak. Apparemment, ce petit garçon aurait été tué d'une manière très violente. Des traces de couteau sont visibles à son cou, à sa tête et sur ses parties génitales. La victime aurait pris son déjeuner tout seul à la maison. Les responsables de cet infanticide en ont profité pour faire intrusion chez lui et le tuer. Une enquête est actuellement en cours dans cette affaire. Yves Chanel. Un terrible infanticide a eu lieu hier à Maït, dans la commune rurale d'Ambushmanzak. La victime était un petit garçon âgé de 10 ans. Il était revenu de l'école vers 13h et allait prendre son déjeuner de midi tout seul car il avait encore cours l'après-midi. Il était tout seul chez lui. Ce fut la panique pour les membres de sa famille de découvrir son corps inerte, couvert de sang sur le lit, 2 heures après son arrivée à la maison. Le petit garçon a reçu plusieurs coups de couteau, sans parler des blessures qu'il a eues sur le cou, sur la tête et sur le bas du ventre. L'enquête est déjà en cours. Toutefois, l'on ne peut toujours pas se prononcer sur les auteurs ou l'auteur de ce crime. L'on ne sait pas non plus les raisons de cet infanticide. Les proches n'ont pas encore la force d'adresser un regard sur le corps jusqu'à ce midi. Rien n'a été saccagé dans la maison. Tout était à sa place. Le père du défunt élève seul ses 6 enfants, dont celui qui a été décédé depuis la mort de sa femme 3 ans de cela. Les voisins ont toutefois souligné que cette petite famille n'a jamais eu de problème de voisinage. C'est la toute première fois aussi qu'un tel drame apparaisse dans ce quartier qui avait la réputation d'être calme. Le corps retrouvé a été transporté à l'hôpital pour une autopsie, mais jusque-là, le résultat n'est pas encore parvenu entre les mains de la famille. Le Fouknoul a essayé tant bien que mal à chercher les criminels sans toutefois parvenir à leur fin. L'affaire est actuellement entre les mains de la gendarmerie nationale. Direction à présent le Grand Sud. Les problèmes rencontrés par les responsables auprès de la commune urbaine de Tuléar ne sont pas près de se terminer. Quelques 200 employés de cette commune sont en effet en grève suite à la décision de rabaisser leur salaire. Alors cette décision sera bel et bien appliquée d'ici peu à cause de l'insuffisance de budget alloué au paiement des salaires du personnel de la commune urbaine de Tuléar. Cela fera bientôt un mois que les agents communaux de la municipalité de Tuléar ont tenu une grève. Les manifestations ont continué jusqu'à aujourd'hui. Parmi les raisons de leur manifestation, la réduction du taux de leur salaire. Cette décision au sujet de cette réduction appliquée n'est pas non plus tout à fait claire pour ces employés de la commune urbaine de Tuléar. Rappelons que ces employés ont suivi les procédures demandées avant la tenue de la grève. Ils ont également donné un délai de 48 heures au maire pour résoudre le problème et ils ont assuré un service minimum auparavant. Actuellement, ils ont carrément fermé leurs portes. Le maire de Tuléar a tenu à expliquer qu'il n'était pas l'auteur de cette décision.
Il a poursuivi que des irrégularités au niveau des salaires de ses employés de la commune ont été notées, qu'il fallait les régler au plus vite. Certains balayeurs de rue, par exemple, touchent dans les 200 000 ariages, ce qui est inadmissible, a-t-il continué. Certains agents ont repris leur travail, mais d'autres ont poursuivi leur manifestation. Toutefois, la commune urbaine de Tuléar observe un service minimum. Le fonctionnement de la commune est épargné par cette grève. Le maire de Tuléar a affirmé qu'il est triste de demander sa démission alors qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Et toujours dans cette partie de l'île, les actes de banditisme font rage dans la localité d'Ambatoulil, dans la commune appelée Milénac, dans la région Atsimouadjifan. Tous les jours, on entend parler d'attaques, de viols et de meurtres. Or, aucune mesure n'a été prise jusqu'à maintenant, d'après la version des habitants de cette localité. Des habitants qui se retrouvent la plupart du temps les mains vides, sans armes pour se défendre face à ces bandits. C'est un reportage de Niana Danar sur les images de Nzarandiansou. Ambatoulil est un quartier se trouvant à 100 km de Tuléar. Cette partie de l'île vit aux dépens de la vente de bétail, mais est pourtant victime de plusieurs actes de pillage par les Daalou. Pas plus tard que la semaine dernière, une famille en a été la victime et 80% des ménages ont déjà été victimes d'actes de banditisme. Les bandits ne se limitent pas à piller, mais blessent également leurs victimes. Les habitants ont expliqué que pas plus tard que 3 jours, le gardien de l'hôpital qui venait de percevoir ses dus a été gravement blessé lors d'un acte de pillage. Il en a failli perdre sa vie. Les tics se font entendre presque chaque jour, que cela est devenu habituel. Les habitants de ce quartier lancent alors un appel à l'endroit des responsables pour voir de plus près ce problème. Cette zone est considérée actuellement comme zone rouge malgré les efforts saisissables des responsables. Le chef de région a souligné qu'heureusement il y avait eu ces diverses actions émanant des forces de l'ordre, sinon les habitants de cette région de l'île ne s'en sortiront pas. Parmi les problèmes liés à cette situation, les auteurs de ces actes de pillage purgent leur peine et au bout d'un certain moment retrouvent leur liberté et recommencent à piller. C'était le cas d'une bande de bandits à Bélalinde. Il y a également la corruption lors des diverses arrestations et cette corruption touche plusieurs secteurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Prochain rendez-vous demain soir à la même heure. Bonne continuation sur Vivard. Au revoir.